Un des meilleurs défis que vous puissiez vous lancer cette année serait d'avoir une attitude gagnante ou une attitude positive. Vous vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des personnes avec moins de talent qui réussissent mieux que des personnes bourrées de talent? Cela tient à leur attitude. Ils ont pris le temps, année après année, pour développer cette attitude. Cela demande du travail, de la discipline et beaucoup de persévérance. Salut, c'est Aizé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 7 moyens qui vont vous permettre de développer vous aussi une attitude gagnante. Tout d'abord, la première des choses, ayez une haute estime de vous-même. L'estime de soi n'est rien de plus que la manière dont vous vous voyez, que ce soit physiquement ou mentalement. Physiquement, lorsque vous sortez de la maison, si vous n'êtes pas bien habillé, vous allez vous sentir inférieur lorsque vous allez voir d'autres personnes. Et c'est normal. Pareil, si à l'intérieur de vous, vous vous dites que vous n'êtes pas apte à être à un poste, vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que vous vous dites que vous ne pouvez pas faire face à des difficultés. Par contre, si vous utilisez le contraire et que vous commencez à mieux vous habiller dans des vêtements où vous vous sentez à l'aise, votre estime de vous va commencer à monter. Pareil, si face à des difficultés ou à un nouveau poste, vous vous dites que vous pouvez atteindre votre objectif, vous allez commencer à rehausser l'estime que vous avez de vous-même. En deuxième chose, c'est de faire régulièrement des exercices physiques et aussi de prendre une bonne alimentation, c'est-à-dire 3 repas par jour ou 2 repas pour ceux qui ne peuvent pas. Le sport nous permet de nous autodiscipliner. Lorsqu'on fait du sport, on se sent bien dans sa peau. Et lorsqu'une personne vous voit pour la première fois, pour vous faire confiance, il faut que vous paraissiez aussi en bonne santé. Ensuite, l'alimentation. L'alimentation, il est crucial de suivre des repas, si c'est 3 repas par jour, de se donner des heures fixes où vous allez prendre votre repas. Si c'est 2 repas par jour, ça serait pareil aussi. En troisième position, il est crucial de vous associer à des personnes qui vous tirent vers le haut. Comme on le dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Si vous parlez avec des personnes et qu'après la conversation, vous vous sentez vidé, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Par contre, si après avoir parlé avec une personne, vous vous sentez en pleine forme, vous vous sentez requinqué, en vigueur, ce sont ces personnes-là que vous allez devoir passer du temps avec eux. Pareil, les livres que vous lisez, les séminaires où vous partez, ou si vous partez au concert, je pense qu'au retour, vous n'aurez pas grand-chose de productif ou qui va vous donner un retour sur investissement. En quatrième position, c'est d'oser rêver d'un avenir radieux ou d'un avenir meilleur. Tout le monde a un rêve. La plupart des personnes qui ont réussi dans la vie sont des personnes qui avaient un rêve. Alors prenez le temps de vous asseoir avec un carnet et de commencer à écrire votre rêve, ce que vous avez envie de réaliser dans un avenir proche ou dans un avenir lointain. En cinquième position, ayez une mission et une vision. La mission vous permet de savoir là où vous partez. La vision vous permet de savoir par où vous allez passer pour atteindre cette vision. Et ayez l'énoncé de cette mission et de cette vision. Cela vous permet de vous redonner le courage lorsque vous êtes découragé, parce que lorsqu'on essaye d'avoir une bonne attitude gagnante, il arrive que nous sommes découragés. Pour nous redonner le courage, c'est en réalisant nos objectifs ou notre mission et notre vision. En sixième position, exprimez votre gratitude. Aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les magasins, on voit qu'on nous envoie des publicités où on nous montre ce qu'on n'a pas. Par exemple, le corps parfait, la voiture parfaite, la famille parfaite. Et on commence à devenir un peu jaloux parce qu'on n'a pas ce que les autres ont. Et pourtant, on doit être reconnaissant de ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir de l'eau à boire dans des pays. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger. Et si vous avez aujourd'hui l'occasion d'avoir un repas ou 2 repas par jour, je pense que vous devez être heureux pour ce que vous avez et être vraiment reconnaissant.
Et en septième et dernière position, c'est de vivre avec passion. Vivre avec passion, c'est de montrer à vous-même et au monde que la direction que vous avez donnée à votre vie, vous l'assumez. Vous êtes fier de la direction que vous avez donnée à votre vie, de vous challenger, de vous lancer des défis et de vivre comme si c'était le dernier jour aujourd'hui. Alors sur ce, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!